Est-ce que tu veux être exceptionnel? Tu vas sans doute me répondre oui. Mais chacun de tes essais pour réussir, ça résulte souvent à l'échec. Ce que je te conseille, c'est de jamais essayer. Parce que tous les essais que tu vas faire, ça va mener à l'échec. Je vais te parler aujourd'hui de comment maîtriser l'art de ne jamais essayer. N'essaye pas. C'est les mots qui sont gravés sur la tombe de Charles Bukowski, un auteur américain à succès. Mais pourquoi dire à ses fans de pas essayer? Lui, qui pourtant est un auteur à succès, qui a atteint ses objectifs, pourquoi il voudrait pas inspirer le monde? Pour commencer, le problème, ça vient plus du mot « essayer ». J'aime bien définir les mots parce que littéralement, les mots qu'on utilise définissent notre réalité. Donc, pour moi, essayer, c'est mener une ou plusieurs tentatives ayant pour but la réussite. C'est donner une chance à quelque chose. Et donc le problème avec le mot « essayer », c'est que ça met en lumière surtout un seul côté de l'équation, qui est la réussite et la chance. Et non pas l'autre côté aussi, qui sont les épreuves et les sacrifices auxquels tu dois faire face. Simplement essayer pour essayer, c'est comme acheter un ticket de loto en se disant « Ok, pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut passer ». Et donc mon interprétation des mots de Bukowski sur sa tombe, c'est simplement que essayer n'est pas assez. Pour mettre ça en lumière, je suis tombé sur une statistique assez ridicule qui concerne les gens qui lancent un podcast. Faut savoir que 99% des gens qui lancent un podcast s'arrêtent et abandonnent après le 20e épisode. Et donc, pour faire simplement partie des 1% des podcasteurs, il suffit simplement de publier 21 épisodes. Les doutes, l'inconfort, le manque de résultats, ce que ça a fait, c'est que ça a trié les gens. Ça a fait un grand effet de sélection. C'est littéralement un Hunger Games. Et à chaque mur, à chaque difficulté, il y a des gens qui abandonnent. En comprenant ça, et en se disant « Ok, à chaque mur que je dépasse, il y a des gens qui abandonnent », bah ça te donne une force. Tu sais qu'à chaque fois, il y a des gens qui abandonnent, et toi, tu commences à rester dans le haut du panier, si tu n'abandonnes pas. En comprenant que les résultats au début ne sont pas extérieurs mais intérieurs, c'est là où tu as le plus de succès. Parce que les gens qui abandonnent font face certainement à un très grand inconfort. L'inconfort par exemple de s'enregistrer parler, de devoir exprimer ses idées, et que ces idées aussi sont jugées par des inconnus, et aussi le fait de pas savoir si ce qu'on a fait c'est une bonne décision ou pas, si les risques qu'on prend c'est des bons risques ou c'est pas des bons risques. C'est inconfortable. Mais il faut savoir que l'incertitude que tu ressens quand tu essaies quelque chose ou quand tu te lances dans quelque chose, bah c'est ça le meilleur signe que tu peux avoir. Parce que l'incertitude et l'inconfort, c'est de là que vient la croissance. Si tu savais exactement comment les choses se passaient, il n'y aurait pas de croissance, parce que tu le saurais déjà. C'est comme quand t'es bébé, au début tu sais pas marcher. Mais tu commences à ramper, tu tombes, tu te mets debout, tu fais quelques pas, et tu sais même pas si te mettre debout c'est une bonne idée, mais tu le fais par instinct. T'essaies, mais tu tombes, et ensuite tu te relèves, et au final, après quelques pas, t'arrives à marcher. C'est littéralement la même chose avec les autres choses que tu fais. T'as aucune aide pour savoir si tu vas dans la bonne direction. Le fait que ça soit incertain, veut dire que t'es en train d'apprendre, et c'est littéralement ça que tu dois poursuivre. Ta croissance vient seulement de l'inconfort. Je t'ai demandé au début de vidéo si tu voulais être exceptionnel. Tu m'as dit oui, mais il faut déjà définir c'est quoi être exceptionnel. Exceptionnel, c'est quelque chose qui relève de l'exception. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas commun. Et donc si tu veux être exceptionnel par définition, tu vas devoir faire des choses différentes des autres. Et en comprenant ça, le prix à payer pour être exceptionnel, c'est souvent le prix d'être un peu plus seul. Parce que si t'es pas avec les autres, ça veut dire que t'es plus seul. Si en ce moment, tu te sens peut-être seul parce que t'as décidé d'être différent, prends ça comme le signe que t'es sur la bonne voie. Parce que tu fais pas comme les autres. Tu es exceptionnel. Ce qui me fait rire, c'est que je peux faire un rapprochement avec YouTube. Il y a plusieurs fois, je reçois des DM tous les jours de gens qui me demandent comment tu fais pour le montage, comment tu fais pour les scripts. Et quand je regarde leur chaîne, je vois qu'ils font à peu près les mêmes vidéos que tout le monde dans le développement personnel. Ils ont les mêmes titres, les mêmes miniatures. Mais en faisant ça, je suis désolé, mais on n'est pas exceptionnel en faisant la même chose que les autres. Il faut savoir se différencier. Pourquoi, quand tu commences quelque chose, tu enlèves le seul avantage compétitif que t'as, ta personnalité et ta créativité? Et pourquoi tu fais comme les autres? Si tu fais comme eux, tu vas jamais te différencier. Mais le truc, c'est que souvent, les gens se concentrent simplement sur le résultat extérieur et non pas intérieur. Par exemple, on va dire qu'ils veulent devenir youtubeur ou entrepreneur, et si leur vidéo a fait 0 vue ou leur produit a fait 0 vente, ils vont abandonner. Ils pensent simplement que essayer, donner une chance à quelque chose, ça va suffire. Ça va les rendre riches et célèbres. Ou que par exemple, un seul mois de musculation va les rendre musclés. Non, le succès, ça t'arrive pas par erreur comme ça, en essayant. C'est pas un ticket de loto. Et si c'était aussi facile, crois-moi, tout le monde le ferait. Mais je leur en veux pas, on vit dans un monde ultra connecté où on voit tout le monde exploser d'un jour à l'autre, d'une nuit à l'autre, et on voit pas l'histoire derrière ça. Et donc, ça nous influence. On pense qu'en essayant, peut-être que nous aussi on peut avoir la chance. On va prendre l'exemple par exemple de Lil Nas X, c'est celui qui avait sorti Old Town Road. Et il faut savoir que ce gars-là, avant que sa musique explose, ce qu'on sait pas c'est que ça faisait 1 an qu'il dormait sur le canapé de sa sœur. Et que juste avant de poster la musique, il avait que $2 sur son compte en banque. Et ça, on le voit pas évidemment. On voit que le succès qu'il a eu du jour au lendemain. On voit pas tous les sacrifices qu'il a dû faire. On voit pas aussi le fait qu'il avait construit une communauté 2 ans auparavant sur Twitter où il mettait des mimes et il commençait déjà à faire de la musique. On voit pas tout ce temps où il était pas sur les radars. Les gens vont dire qu'il était chanceux, mais je pense que la plupart seraient pas capables de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de sacrifier autant et d'aligner toute sa vie pour réussir.
Et c'est pour ça qu'essayer, c'est pas suffisant. On nous met en avant le fait qu'essayer, c'est peut-être de la chance et qu'on va peut-être réussir, mais la chance, c'est statistique. Plus t'essaies, plus tu réussis. Et si évidemment t'alignes ta vie envers ce dont tu veux avoir le plus de réussite, c'est normal qu'au bout d'un moment, tout s'aligne et que tu réussisses. On n'a pas vu le prix à payer qu'il avait. Et ça, c'est la notion la plus importante. Dans la vie, tout a un prix. Imaginons que tu veux une paire de Air Force One. Je sais pas, tu vas chez Foot Locker et tu veux l'acheter. Ok, le prix c'est 150 €. Si tu donnes pas les 150 €, bah t'auras pas la paire, c'est logique. Tu vas pas négocier avec les vendeurs, ils vont te dire non. Et donc, de la même façon, pour tes objectifs, il y a un prix à côté. Il y a une étiquette à côté de ton objectif qui te dit « Tu veux ça ? Bah tu vas devoir payer ce prix-là, sacrifier ça. C'est comme un échange équivalent. Si tu veux quelque chose, il y a toujours un sacrifice à faire pour l'avoir. Et je vais te prendre mon expérience personnelle. Avant de faire des vidéos YouTube, avant que j'ai une once de succès sur YouTube, j'étais beatmaker. Je faisais de la musique, je voulais être artiste. Bah j'ai juste pas réussi. J'ai pas réussi, pourquoi ? C'est parce que j'étais pas prêt à payer le prix et que j'ai abandonné et j'ai été sélectionné pour être éliminé de ce Hunger Games. Et c'est la même chose, j'avais voulu lancer une marque de vêtements et j'étais pas prêt à payer le prix à l'époque. Et donc j'ai été éliminé. Et j'étais pas prêt à faire tous ces sacrifices, à être autant dans l'inconfort. Et donc tu veux que je fasse quoi contre les gens qui, eux, n'essaient pas, mais alignent totalement leur vie vers ce qu'ils veulent, vers leur objectif. Et le prix que j'ai dû payer pour être créateur de contenu qui a un petit peu de notoriété maintenant, c'est le fruit de 2 ans de travail, sans vue, sans personne. 2 ans où j'étais seul à travailler sur mon projet. J'ai dû sacrifier quoi ? J'ai dû sacrifier le temps où tout le monde s'amusait, tout le monde sortait, tout le monde allait boire et faire des soirées. C'était le prix à payer et je le savais. Le prix, c'était aussi recevoir des commentaires haineux, sans raison. Et par exemple, le prix aussi à payer pour avoir un corps en forme, c'est le prix de ne pas boire quand tu vas en soirée, le prix de manger des bonnes choses et d'aller pousser entre 3 à 5 fois dans la semaine. Je savais ce que je voulais, je savais que je voulais score et je savais le prix à payer. Et dès que tu arrêtes de le payer, tout disparaît. Et donc si tu as des objectifs que tu veux atteindre, écris tes objectifs et écris à côté le prix à payer pour atteindre ces objectifs. Et si t'es pas prêt à payer ce prix-là, je pense que c'est mieux de pas essayer parce qu'il faut que tu plonges dedans. Et comme disait Nietzsche, je ne connais pas de meilleur but dans la vie que de se briser contre le sublime et l'impossible. Et fais les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.